enchaînement. C'est la chronique politique d'Olivier. Oui, oui, toujours au poste pour vous parler de politique. Et la chronique en bas des collines fait déjà réagir, puisque cette semaine, il y a un prof de sciences humaines de l'Université de Trois-Rivières qui a écrit une lettre ouverte dans la presse à Batterie, dénonçant ceux qui se moquent de l'idée d'offrir des lunchs dans les écoles, notamment dans les émissions de Radio-Canada. Il a écrit « Même mépris pour les lunchs à la soirée est encore jeune du 2 septembre ». Je voudrais quand même préciser que de trouver que les lunchs, c'est pas un projet de société, c'est pas mépriser les lunchs. J'adore les lunchs, particulièrement si c'est de la lasagne dans un thermos. C'est bien évident que la faim des jeunes de nos jours à l'école, c'est un enjeu important. C'était pas ça le point. Mais je me suis quand même un peu remis en question après avoir lu ça. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je suis co-porte-parole de la campagne La Grande Récolte Montréal des enfants. Et ça m'a fait penser à une étude de l'Université du Maryland. J'aime ça, c'était des universités. Que j'ai lu récemment qui disait que les gens qui ont le moins de connaissances politiques pensent généralement qu'ils connaissent la politique plus que les autres. Ils sont plus confiants. Les scientifiques appellent ça l'effet Dunning-Kruger. Moi, c'est le contraire. Je suis les moindres détails de l'actualité politique, mais j'ai toujours l'impression qu'il m'en manque un bout, que j'oublie un paramètre. Dans ce cas-ci, j'avais oublié les enfants qui mangent pas à leur faim. Les scientifiques appellent ça l'effet commotion au glissade d'eau. En même temps, je suis pas le seul qui a souffert d'amnésie cette semaine. Il y a aussi la CAQ qui a complètement oublié qu'ils avaient tenté de recruter Gertrude Bourdon avant de l'accuser d'être aussi pire que Gaétan Barrette. Donc, ça me console. Et cette semaine, j'ai donc décidé de vous parler simplement des petites nouvelles de l'actualité politique. Comme ça, je pourrais pas oublier quelque chose d'important comme la paix dans le monde ou la péréquation. Et de toute façon, j'ai plus vraiment besoin de parler d'environnement parce que c'est un dossier qui est en train de se régler un avatar vert de Facebook à la fois. Merci Jean-Sébastien. Un fan d'Avatar. Ouais. Il mélange avec le film. Hein, faut pas c'est ça, sont bleus eux autres. Et d'abord, la petite nouvelle que Jean-François Lisée faisait moins de mousse en versant sa bière que François Legault. Vous avez peut-être vu ça, nouvelle. Bon, ça ne veut pas dire évidemment qu'il pète moins de brou que François Legault, mais on a parlé de ça presque autant que du fait que Philippe Couillard a dit qu'il allait déménager des fonctionnaires de Québec vers la Gaspésie. Peut-être pas le meilleur moyen de gagner des votes à Québec, même si le PLQ a des assises profondes à Québec. J'ai vu cet été que Philippe Couillard a commencé à être le premier colon de la ville de Québec, Guillaume Couillard, le premier d'une série de plusieurs colons de Québec, comme me disait Vincent en réunion. Je suis ferré en histoire. Quand même. En colon aussi, d'ailleurs. Il y a aussi Québec solidaire qui a décidé d'inviter des influenceurs à embarquer dans son autobus de campagne pour couvrir ses activités parce que les journalistes, eux, ont quitté le bateau. Je pense que quand ils ont vu le cadre financier de QS, ils se sont dit qu'il allait manquer d'argent pour mettre du gaz dans leur autobus avant la fin de la campagne de toute façon. Et en même temps, ça m'a un petit peu surpris parce que quand j'écoute Radio X, ils disent que les médias communistes font juste parler de QS sans arrêt, mais finalement, il n'y a aucun journaliste qui les suit. Et j'ai été aussi surpris par les influenceurs que QS a réussi à attirer. 2 anciens d'Occupation Double. Je pense que j'aurais été moins surpris qu'ils réussissent à attirer l'influenceuse Michel Blanc, surtout qu'elle leur donne un bon coup de main dans Mercier de ce temps-ci. À l'inverse, le Parti communiste du Québec, eux, ont décidé d'appuyer le PQ. Alors, Jessie Nadeau et Alexandra Stellini d'OD sont avec QS et les communistes sont avec le PQ. Ça va être quoi la prochaine affaire? Peut-être Tony Accurso va appuyer la CAQ ou Jean Charest va appuyer Philippe Couillard. C'est le monde à l'envers. Autre petite histoire. Yann Lafrenière, candidat de la CAQ, qui a dit que ce qu'il a le plus détesté dans son travail de policier, c'était l'ingérence politique. Le lendemain, il a dit que dans sa tête, il parlait de l'ingérence démontrée à la commission Chamberlain et non pas de l'ingérence qu'il aurait subie. Donc, Yann Lafrenière n'a jamais subi d'ingérence politique, sauf la fois où François Legault s'est ingéré pour lui dire de ne pas dire qu'il a subi de l'ingérence. Vous suivez? Oui, oui. Il y a aussi l'histoire de Marguerite Blais qui a refusé de participer à un débat dans sa circonscription organisé par la mairesse de Prévost. Absolument. Qui s'appelle? Monsieur le maire. C'est un homme, notre mairesse. Ah ouais? C'est pas ça que j'ai vu sur l'Internet. Je m'en vais à son épluchette de blé d'Inde, bien. Donc, Mme Blais n'a pas répondu au courriel d'invitation au débat. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est que son attaché a fait un reply all. Elle a répondu à tous sans le réaliser. Je cite le journal. « Ne s'apercevant pas que les autres candidats faisaient partie de cette communication, l'attaché politique de Marguerite Blais a écrit à sa candidate pour lui dire de ne pas répondre à la mairesse. » C'est une mairesse? C'est un maire. OK. Ben, il y a peut-être quelque chose que je sais pas. Oui, c'est tellement dur de nos jours. Hein? Donc, elle lui a demandé de garder le silence conformément aux instructions de la CAQ et la candidate a répondu à sa
collaboratrice en lui envoyant 3 petits cœurs. Donc, elle maîtrise quand même bien les émoticônes, Madame Blais. Elle leur a ensuite envoyé un texto à son attaché avec une émoticône de petit bonhomme fâché, de noix et d'aubergine, ce qu'on pourrait traduire par « Je m'en bats les couilles de ce débat ». Son attachée avait dit qu'elle était trop occupée pour participer au débat, mais finalement, elle a passé la journée dans un marché public de Québec avec François Legault à magasiner des concombres. Oui, magasiner des concombres, ce que tous les électeurs ont un peu l'impression de faire au moment de choisir pour qui ils vont voter. Mais les gens sont cyniques. Hein? Continue. Mais ma plus grosse des petites histoires de la semaine, c'est celle de Stéphane Laroche, candidat déchu de la CAQ dans Saint-Jean, qui a été flushé après qu'on ait découvert qu'il avait laissé entrer des mineurs dans son bar, payer les femmes moins cher que les hommes et avoir engagé des nains, même s'ils ont été bien traités et bien payés. On n'a pas laissé beaucoup de temps à M. Laroche pour s'expliquer, mais le journal Le Courrier du Haut-Richelieu lui a donné la parole. Semble-t-il que dans l'histoire des mineurs, la police a dit que le bar n'était pas en faute parce qu'ils avaient utilisé des fausses cartes pour entrer. Pour ce qui est de l'équité salariale, c'est pas qu'il a été condamné parce qu'il payait les femmes moins cher, mais plutôt qu'il pensait pas avoir besoin de remplir un formulaire à ce sujet-là. Et Revenu Québec a émis un avis pour le forcer à remplir le formulaire, pas pour dire qu'il respectait pas l'équité salariale. Donc, tous ses employés étaient payés le même salaire, semble-t-il. Et pour ce qui est des personnes de petite taille, ce sont les mêmes que le festival Juste pour rire a engagé à plusieurs reprises. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que Gilbert Rozon ne pourra jamais se lancer en politique, évidemment. Bref, ce gars-là a une excuse pour tout. Il aurait fait un très bon ministre. Et en plus, il traitait et payait très bien les personnes de petite taille. On l'a remplacé par Louis Lemieux dans cette circonscription-là. Un ancien collègue de Radio-Canada dont on ne sait pas s'il est gentil avec les petites personnes. J'espère pour lui qu'il n'a jamais lancé le co-animateur de l'épicerie au bout de ses bras. Mais surtout, selon moi, un tenancier de bar, ça aurait été quand même un bon choix pour gérer les députés qui boivent des bouteilles de vin sur le bras de Jacques Chagnon à l'année longue. Alors, une grande perte, Jean-Philippe. Merci beaucoup, Olivier. Et d'ailleurs, M. Niquette, notre mairesse à Prévost s'appelle Paul Germain. Allô, Bobo, ouais.